Plus d'une femme sur deux a déjà subi des violences sexistes ou sexuelles au travail. Les femmes de l'Éducation nationale ne sont pas épargnées. À quand des mesures fortes et des moyens appropriés contre ces violences ? En tant que professionnels de l'éducation, nous avons un grand rôle à jouer, mais aussi beaucoup d'obstacles. Les 3 séances d'éducation à la sexualité à l'école ne sont pas généralisées. Les seuls personnels initialement formés aux questions de violences sexistes et sexuelles sont les assistantes et assistants de services sociaux, pas assez nombreux dans l'éducation nationale. Pourquoi ne pas former tout le monde ? De leur côté, les élèves encore mineurs sont particulièrement vulnérables lors de leur période de stage en entreprise. Que fait l'Éducation nationale pour les protéger ? La CGT Éducation s'implique dans la mise en œuvre réelle d'outils de prévention, d'accompagnement des victimes, de sanctions des agresseurs. Elle revendique la formation de toutes et tous, des recrutements de personnels sociaux et des mesures effectives de protection des victimes. Pour les adultes, une protection fonctionnelle renforcée et des mesures conservatoires sans attendre le dépôt de plainte. Et pour les élèves, un droit de retrait de l'entreprise sans que leur scolarité ne soit pénalisée et aussi une réelle politique de prévention en amont. L'extrême droite vise la suppression des dispositifs de prévention des violences sexistes et sexuelles. Elle instrumentalise ces violences pour servir son idéologie raciste. Face à ces attaques, la CGT Éducation exige un soutien sans faille de notre employeur. Tous les autres jours, comme le 25 novembre, luttons contre les violences sexistes et sexuelles.